travail qu'on a fait à pied, c'est-à-dire recherche de la remontée du dos. Pour ça, on demande au cheval de temps en temps, quand il relève la nuque trop en arrière, on lui demande de se réabaisser, de façon à ce que la colonne vertébrale se remonte. On part, comme vous l'avez vu, du pas, on recule pour faire baisser les hanches, on repart en avant du reculé, jusqu'à ce que le cheval donne une diagonalisation. Dans tout ça, il y a un souci, ne jamais opposer la main à la jambe. Toujours séparer les actions de main des actions de jambe. Ensuite, ayant travaillé le cheval dans la recherche de la diagonalisation, qui est le prélude au piaffe, on passe au trot, et dans le trot, recherche du trot rassemblé. Le trot rassemblé, léger, dans une cadence régulière, qui ne doit pas être un trot éteint, mou, ni un trottinement, est la base de l'art équestre. Un cheval qui n'est pas au trot rassemblé ne peut pas être dressé avec subtilité. C'est impossible. Donc, la deuxième séquence montée, que vous avez vue, eh bien, on part des diagonalisations, préparation piaffée, on part au trot depuis les diagonalisations, un trot rassemblé, on régularise ce trot rassemblé, comme vous l'avez vu, puis quand on sent que le trot rassemblé est bien obtenu, on laisse venir doucement, alternativement, une jambe après l'autre, en fléchissant délicatement le genou du côté où le cheval pose l'antérieur. C'est très important pour préparer la transition du trot rassemblé au doux passage, qui est le prélude au passage. Là, vous avez vu que par instant, on est passé du trot rassemblé à un trot rassemblé avec un peu de suspension. C'est ce que nous appelons le doux passage. Ça n'est pas à ne pas confondre avec le trot passager, dans lequel le cheval diagonalise, mais en traînant les postérieurs et en creusant le dos. Là, à aucun moment, le cheval a creusé son dos. Une fois obtenu ce doux passage, ce trot rassemblé, nous avons testé la qualité de notre travail en demandant au cheval des transitions moelleuses, coulantes, de ce trot rassemblé au trot de travail, au trot moyen, et en dernier lieu, un trot déjà un peu rassemblé. Toujours fidèle au principe qui veut que, à notre principe, qui n'est pas le principe de l'équitation moderne actuelle, qui veut que nous n'allongions que dans la mesure où nous sommes déjà rassemblés. On doit toujours, quand on évolue dans un sens, évoluer en même temps dans l'autre. Obtenir qu'un cheval allonge avec une qualité égale à ce qu'il est capable de rassembler, ce qui d'ailleurs est logique. Voilà. Après avoir travaillé le cheval en épaulant dedans contre épaulant dedans, sur des cercles, sur des diagonales et à la piste, c'est-à-dire un peu dans tous les sens du manège, le cheval étant supposé bien équilibré et bien assoupli par ce travail, on est passé aux appuyés classiques sur les diagonales. Le cheval, il y a encore quelques semaines, était un peu irrégulier dans l'appuyé de gauche à droite, comme beaucoup de chevaux, et là, il était très bien. Alors là, légère épaule en dedans au galop. Et là, une fraction diagonale en épaule gauche en dedans pour faire obliger le cheval à engager son postérieur gauche. Là, elle travaille dans un léger contre-pli, inversion du pli, qui nous permet, quand le cheval est habitué à galoper sur n'importe quel pied, dans n'importe quel pli, quand on demande des changements de pied,
Comme le cheval est déjà habitué à changer de pied sans changer de pied, il ne s'inquiète pas. On n'a qu'à faire une aide avec l'assiette et il change sans difficulté. On n'a pas préparé le cheval à galoper à droite avec la tête à gauche et inversement, au galop juste et au galop à faux. C'est là qu'on a des problèmes de chevaux qui se désunissent dans les premiers changements de pied. La transition au galop très énergique, mais le cheval reste dans la main, il reste rond. Épaule en dedans, épaule gauche en dedans au galop, là encore. Bien, appuyer, puis redresser. L'appuyer n'est intéressant que si le cheval peut se redresser aussitôt après. Voilà, il appuie là très bien. Et il redresse, ouais, hop, il est tombé très peu sur l'épaule droite, très peu. Là, appuyé dans le contre-pli, il est sur le pied gauche. Voilà, et là, si on voulait demander le charbon-pied, si le cheval était prêt, c'est maintenant qu'il le donnerait très facilement. Bon, on va les demander d'ici 2 mois. Donc il sera tout à fait, il n'est pas encore complètement décontracté au galop. On vient de le voir là. Il s'est désuni parce que la cavalière lui a demandé de tourner trop court. Il n'était pas en équilibre et il s'est désuni. Là, appuyé au galop. Écarte ta main droite, jambe droite. À mon avis, il faudrait arrêter et repartir parce qu'il est au maximum de la contraction là. Alors j'indique de faire une coupure pour que le galop, plus on enchaîne avec un jeune cheval le galop, plus on enchaîne les exercices au galop sans arrêter, plus il se contracte. Mon maître disait qu'on enseignait le galop par les départs au galop, multipliés beaucoup plus que par de longues galopades. Les premières foulées d'un bon départ sont toujours très coulantes, cheval pisse et hanche, et en général, au bout de quelques foulées, il commence à se contracter, surtout bien sûr un jeune cheval. C'est pour ça que je viens de recommander d'arrêter, de décontracter et de repartir.